Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de Gérard Copin, astronomie, vidéo, mais surtout photo. Si on se retrouve, c'est pour une vidéo. On va voir ensemble le post-traitement d'un fichier RAW sous le thème feu d'artifice. Quand je fais une photo, j'essaie de me poser la question, quel est le sujet? Ma photo raconte quelle histoire? Dans le cas présent, il s'agit des feux d'artifice qui sont là pour commémorer la prise de la Bastille. En plus, dans notre région, ils sont tirés au-dessus des constructions de Vauban, soit la citadelle de Belfort. Donc, mon sujet, c'est de voir ces magnifiques gerbes de lumière qui éclairent la citadelle afin de vous rappeler la Bastille, je veux dire la prise de la Bastille en 1789. Seulement, la difficulté au niveau photo, il ne faut pas être cramé au niveau des gerbes de lumière et il faut éclairer les bâtiments post-militaires. Un vrai défi. Heureusement, le post-traitement RAW est là pour nous aider. Donc, c'est parti pour un tuto sur le post-traitement d'une image feu d'artifice. Voilà, donc là j'ai démarré RAWTherapy, donc je suis sur l'interface. Donc je vous rappelle que RAWTherapy est un logiciel de post-traitement qui est gratuit en open source. Vous pouvez également le télécharger sur mon site www.gcopain.info. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur RAWTherapy? Là c'est la dernière version sur 64 bits, qui est une version très stable, avec beaucoup d'outils très professionnels, et vraiment ça fonctionne très très bien, qui est souvent mise à jour, faut le dire. Voilà, donc on va pouvoir démarrer donc la retouche d'une photo. Donc je vais rechercher une photo qu'on pourrait éventuellement retoucher. Bon, j'ai par exemple celle-ci, la 52. Voilà, donc c'est cette photo. On voit vraiment là j'ai un manque de lumière. Donc la première chose, je vais aller au niveau expo quand même, remettre mes valeurs de lumière. Voilà, donc là j'ai comment cette partie qui commence à apparaître. Donc je vous rappelle, le but de cette photo, c'est de faire d'éclairer les monuments. Enfin là c'est le comment des monuments militaires, c'est une citadelle, et donc c'est un petit peu ce que je recherchais à ce niveau-là. Donc si je pousse la lumière, voilà, très rapidement, je vais avoir ma gerbe de lumière qui est grillée ici. Donc le but c'est quand même de préserver cette partie-là. Alors donc je suis un petit peu coincé au niveau lumière. Donc soit je pousse de la lumière et donc je fais apparaître les bâtiments, soit je pousse pas la lumière, j'ai mon feu d'artifice qui est bien, mais j'ai mes bâtiments qui sont pas suffisamment visibles. Donc si je pousse, bon, vous avez des outils, enfin le tutoriel là que je vous fais, je suppose que les gens connaissent le RAWTherapy en partie. Si vous ne connaissez pas à ce moment-là, je vous conseille de regarder mon premier tuto, qui est un tuto où on fait le tour avec j'avais créé un PDF qui sert de guide pour les débutants. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas repasser en revue tous les éléments. Donc on va vraiment rester sur la retouche d'une photo, sur ce type de photo. Donc ici, je vous rappelle que vous avez des éléments qui sont quand même relativement sympas. Entre autres, seul le premier bouton ici va vous permettre de voir à quel niveau vous avez fait la mise au point. Donc là, je vois que ma mise au point a vraiment été faite sur le feu d'artifice. J'ai pas mal de verre. Donc ce qui est bien. Je peux vérifier aussi également les parties grillées. Donc là, je vois que j'ai ces parties-là, effectivement, le milieu du feu d'artifice. Bon, ici, c'est pas important parce que je vais faire disparaître toute cette partie-là. Et également les parties trop foncées. Mais là, c'est normal, c'est pas vraiment une indication sur ce type de photo. Bon, éventuellement, vous avez également l'histogramme qui se trouve ici.
hein. Vous pouvez le faire apparaître avec le bouton ici. Voilà. Ok, donc la première opération consiste pour moi toujours à refaire le niveau de ma photo. Donc je vais utiliser l'outil niveau qui est ici. Donc il suffit de choisir une ligne d'horizon ou verticale. Bon là je vais choisir cette ligne là, hein, parce qu'elle est un peu proéminente. Voilà, donc là il m'a redressé ma photo. Et je vais également refaire un recadrage. Bon là pour refaire le cadrage c'est un petit peu difficile parce que je manque de lumière à ce niveau là. Donc je vais rajouter déjà de la lumière. Voilà, donc là c'est déjà mieux. Et donc au niveau du recadrage, vous avez le bouton à ce niveau là. Ok, et donc je vais recadrer un petit peu comme ça. Donc je vais reprendre cette partie là. Éventuellement on peut rester sur un format pseudo carré, hein. Donc au niveau du redimensionnement, je vous rappelle que quand je fais ça, je supprime le ratio fixe, hein, ici, hein, parce que le ratio fixe vous impose des contraintes de format. Et bon, moi je travaille toujours sans contrainte de format. Si ça me plaît pas au niveau d'une partie de la photo, je préfère la supprimer que de rester coincé sur un format. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Alors avant d'aller plus loin, c'est là un petit peu la particularité de ce quasi preset, hein, c'est de rajouter de la lumière dans cette partie-là sans pour autant en rajouter au niveau de mon feu d'artifice, hein. Là, si je regarde, la difficulté c'est d'avoir plus de détails ici sans augmenter, hein. Donc en gros, hein, si je vais en compensation d'exposition, ici je remonte mon exposition, on voit tout de suite que j'ai des parties cramées qui vont apparaître. Alors le mieux, ça va être d'utiliser un filtre dégradé. Donc je vais trouver ça toujours dans l'icône exposition, ici. Je vais trouver ça à ce niveau-là. Filtre dégradé. Voilà, donc je le coche. Voilà, je coche mon filtre dégradé. Alors la première chose à faire, hein, si j'enlève mon filtre dégradé, voilà ce que j'ai, hein. Donc là, je suis vraiment grillé au niveau des lumières, hein. Donc je remets mon filtre dégradé. Alors la première chose, si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est de mettre l'adoucissement à 0. Voilà. Et donc là, je vois vraiment où s'arrête ma ligne d'horizon de mon filtre. Donc là, je vois qu'il se trouve dans une zone, il serait pas trop mal. Et donc là, je vais pouvoir régler ma zone, hein. Soit je le redescends, hein, donc là, je suis un peu trop bas, etc. Donc je vais le mettre, voilà, j'ai de la lumière, j'en ai jusque là. Par contre, je vais faire attention au niveau du bâtiment de ne pas lui enlever de la lumière. Et donc, à partir de là, je vais ajouter de l'adoucissement. L'adoucissement, ça consiste à effacer, hein, d'avoir un dégradé vraiment au niveau de cette ligne-là. Voilà, donc en principe, avec très peu d'adoucissement, je peux la faire disparaître, hein. Voilà, déjà là, elle a tendance à disparaître. Bon, je vois encore un petit peu une zone, hein, là, si vous regardez bien, vous voyez une zone à ce niveau-là, hein. Donc je rajoute un petit peu d'adoucissement. Voilà, là on voit vraiment que j'ai, surtout dans cette zone-là, on voit vraiment que j'ai un dégradé vraiment progressif. Et donc, là, je suis pas mal. Donc maintenant que je suis bien au niveau de mes paramètres, hein, donc je vous rappelle l'adoucissement pour repérer ma ligne et ma hauteur de mon filtre. Donc là, je vais pouvoir régler la force de mon filtre. Voilà. Donc, bon, il est évident que si je rajoute de la force, je fais apparaître ma ligne de dégradé, hein, ici. Oui, éventuellement, je peux la redescendre si je veux, hein. Ouais, mais là, bon, on voit que c'est beaucoup trop, donc je vais supprimer un petit peu de la...
Voilà, je suis pas mal du tout. Sachant que je veux vraiment garder la fumée, hein. Si ça m'intéresse, je vais même la mettre en valeur. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment la première, le filtre dégradé sera la première opération pour enlever de la lumière au niveau du filtre, tout en gardant les parties externes bien éclairées. Alors ensuite, je vais jouer sur donc ensuite, je vais revenir sur mes éléments de base, hein. Souvent, on démarre par l'exposition, hein. Donc, au niveau de l'exposition, je vais pouvoir jouer de nouveau sur la compensation d'exposition, la luminosité, le contraste, la saturation. Seulement, bon, ça fonctionne bien, mais quand il s'agit de feux d'artifice, je vais utiliser une méthode beaucoup plus intelligente, hein. Si vous voulez, cette méthode-là est beaucoup plus brutale, hein, et donc dans ce cas-là, ça fonctionne moins bien. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ici l'ajustement lab qui va être beaucoup plus orienté au niveau des réglages. Donc, par exemple, déjà la luminosité. Voilà, donc là, je peux faire ressortir un petit peu les fumées, hein, c'était un peu le but. Le contraste, je peux toujours rajouter un petit peu de contraste pour... donc si vous voulez, le fait de rajouter du contraste, me faire sortir les parties ici, ça m'intéresse vraiment, hein, cette partie-là en fumée au niveau du bâtiment. Donc je vais quand même pousser, je vais me lâcher un petit peu sur le curseur contraste. Chromaticité, donc au niveau des chromas, donc bon là on va pas, on va rester quand même assez léger. Voilà, donc ce qu'on utilise souvent au niveau de rothérapie ou dans le post-traitement, c'est les ombres et lumières, mais à ce niveau-là, je ne vais pas avoir d'effet, hein, donc je ne vais quasiment pas les utiliser. Donc je vous rappelle que pour utiliser ombre et lumière, c'est une fonctionnalité à bascule, donc je la bascule ici, hein. Donc là, le petit bouton est allumé, donc elle fonctionne, et à partir de là, je peux voir ce qui se passe. Donc, voilà. Donc là, donc si je rajoute des ombres et lumières, c'est pas forcément dans mon intérêt, hein, sachant que je préfère conserver quand même un arrière-plan foncé, hein. Donc pareil au niveau du contraste local, ça va rien m'amener. Voilà, donc ici j'ai le bouton netteté. Donc au niveau de la netteté, je vais pouvoir rajouter de la netteté parce que au niveau réglage, au niveau feu d'artifice, souvent on a tendance à se régler sur l'infini et revenir un petit peu en arrière. Donc on a toujours un petit peu des petits problèmes de netteté, hein, où on n'est pas pile poil. Et donc je peux rajouter, là c'est pareil, je fais ça un petit peu à la louche, hein, sachant que c'est quand même pas très important. On est sur une gerbe de lumière, on n'a pas besoin de beaucoup de définition. Vous avez cet outil-là, hein. Je vous rappelle que cet outil-là, si vous cochez, vous pouvez au niveau du triangle voir le détail, hein. Par exemple, si je veux du détail à ce niveau-là, et donc là, si j'ajoute de la netteté, je vais voir, ça va se passer plus, je vais voir en détail ce qui se passe. Voilà, donc là, pas du tout de netteté, donc je suis à peine, j'ai moins de détails, hein, c'est clair, et donc là, je rajoute de la netteté, j'ai plus de détails au niveau de mes gerbes. Voilà, donc je regarde également si j'ai pas de défaut au niveau du vignettage, sachant que je devais être en 24, hein, sur un zoom en grand angle sur du full format, donc ça nous fait vraiment du 24.
mais bon, un tout petit peu, c'est très léger. Donc simplement pour le fun, je vous montre où ça se trouve. Donc c'est l'icône ici qui représente une équerre. Et donc là, je vais chercher mon objectif, géométrie, et donc correction vignettage. Vous l'avez ici. Voilà. Et donc là, il suffit de... Voilà. Ah, mais j'ai pratiquement... c'est pas visible à ce niveau-là, sachant que je suis sur une portion de la photo. Hein. Sur la photo complète, ça doit être vraiment un peu visible, mais pas sur le centre de la photo, hein, ce qui est logique. Néanmoins, ça peut être intéressant de savoir que ça se trouve ici et que ça peut, vous pouvez corriger très simplement avec le curseur là. Voilà, j'ai fini pour ce tuto. Bon, comment j'ai pas vraiment été dans les détails. Il est évident qu'on peut faire encore mieux. Simplement, c'était pour vous montrer ce qu'il y a d'important au niveau de rothérapie pour ce type de photo, c'est de savoir que c'est pas très intéressant d'utiliser les curseurs de base, parce que là je vais vraiment passer d'une extrémité, ça va pas vraiment le faire. Donc il est plus intéressant d'utiliser ajustement lab, qui sera beaucoup plus performant. Et l'originalité, c'était vraiment de dire, je veux couper ma photo en deux. La partie là, je veux enlever de la lumière. Et si je veux rajouter de la lumière. Donc, c'était d'utiliser le filtre dégradé. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux points importants. Donc, je vais vous montrer la photo avant et après, hein, sachant que après au niveau du traitement, enfin du post-traitement, ça va vraiment dépendre de vous. Hein. Donc là, tout le monde n'a pas la même chose à raconter en quelque sorte, et donc chacun va faire comme il pense. Hein. C'est une partie importante au niveau de la photo.